Elle a ri en disant cela. C'est ce détail qui me revient sans cesse en mémoire. Papa, nous avons déjà signé les papiers pour la propriété, la vente est actée pour vendredi, tu as jusqu'à dimanche pour vider les lieux. Elle n'a pas demandé mon avis, elle n'a donné aucune explication, elle a simplement laissé échapper un petit rire léger et joyeux, comme si elle m'annonçait qu'elle avait fait une excellente affaire au supermarché. Et puis elle a ajouté, je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Je tenais le téléphone contre mon oreille tout en contemplant le champ du nord par la fenêtre de la cuisine, le soleil déclinait derrière la crête, donnant à l'herbe cette teinte de vieux cuivre que je contemplais depuis la même fenêtre depuis maintenant 31 ans. C'est ce que tu crois, ai-je répondu. Papa, sois raisonnable, tu as 68 ans, tu ne peux pas gérer ce domaine tout seul, nous en avons déjà parlé. Nous n'en avions jamais parlé, pas une seule fois, jamais. Tu vas adorer la résidence senior, a ajouté mon fils qui écoutait depuis le début en mode haut-parleur, ce que je n'avais compris qu'à l'instant où il avait pris la parole. Ils ont une piscine, un putting green. Je suis resté silencieux un moment. Papa, tu es toujours là? A demandé ma fille. Je suis là, ai-je dit, je regarde le champ du nord. Eh bien, a-t-elle repris, et j'entendais déjà l'impatience poindre dans sa voix, la même qu'à chaque fois que je ne réagissais pas comme elle le souhaitait, commence à réfléchir à ce que tu veux emporter, tu ne peux évidemment pas tout garder. Elle avait déjà contacté une agence immobilière, trouvé un acquéreur et organisé la date de signature de l'acte authentique, tout cela sur ce ton enjoué et pragmatique que les gens adoptent lorsqu'ils gèrent une situation qu'ils considèrent comme étant déjà sous contrôle. Ce qu'elle ignorait, ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'elle venait de tenter de vendre quelque chose qui ne lui appartenait pas, et que j'attendais précisément ce moment depuis 14 mois. Je m'appelle Robert Callaway, j'ai passé 35 ans comme ingénieur en travaux publics avant de prendre ma retraite, et pendant 31 de ces ans. Je suis rentré chaque soir dans cette ancienne exploitation agricole du Périgord que mon père avait bâtie et que mon grand-père avait défriché à la main, 160 hectares de prairies et de bois, un ruisseau qui restait glacé même en plein mois d'août. Une grange qui nécessitait un coup de peinture tous les 5 ans et qui l'obtenait sans jamais faillir. Ma femme, Carole, et moi-même y avons élevé nos 2 enfants, Mélanie et Damien, qui ont grandi à monter à cheval et à presser le foin en se plaignant des deux avec un enthousiasme non dissimulé. Lorsqu'ils sont partis pour leurs études à Bordeaux, ils m'ont manqué avec une douleur physique si particulière qu'il a fallu des années pour qu'elle s'atténue, et lorsqu'ils revenaient me rendre visite, je préparais trop à manger et nous restions éveillés trop tard, et j'avais l'impression, le temps de quelques jours, que la maison retrouvait enfin sa juste dimension. Carole est décédée il y a 3 ans d'un cancer du pancréas, 8 semaines entre le diagnostic et la fin, j'ai été à ses côtés chaque heure de ces 8 semaines, et je ne dirai rien de plus. Si ce n'est que le chagrin que j'ai emporté en sortant de l'hôpital était le fardeau le plus lourd que j'ai jamais eu à porter, et qu'une partie de ce poids pèse encore sur mes épaules. Après sa disparition, le comportement de mes enfants a changé de manière que je n'ai pas comprise tout de suite. Mélanie appelait plus souvent, ce dont j'étais reconnaissant, mais ses appels avaient une consonance différente, elle posait des questions sur la propriété, le foncier. Les droits de propriété, le montant de la taxe foncière, si j'avais réfléchi à ce que je voulais faire de tout cela, je pensais qu'elle s'inquiétait pour moi, qu'elle cherchait à comprendre l'ampleur de ce que je gérais seul. Damien est venu 2 fois cette première année, accompagné de son épouse Amélie, ce qui était très bien, si ce n'est qu'Amélie avait cette manie de parcourir la maison avec une expression particulière, un mélange d'expertise et d'impatience, que j'ai fini par identifier comme le regard d'une personne calculant la valeur des objets. Lors de la seconde visite, Damien m'a fait asseoir à la table de la cuisine pour me dire que je devais réfléchir sérieusement à mon avenir, que le domaine était trop pour un seul homme, il m'a dit qu'il avait parlé à son conseiller en gestion de patrimoine, qui lui avait affirmé que la propriété était largement sous-exploitée, et que la décision intelligente serait de liquider l'actif pour placer le capital et déménager dans un endroit où l'on pourrait s'occuper de moi comme il se doit. J'avais 67 ans, j'étais en bonne santé, je venais de finir de refaire seul 200 mètres de canalisation d'irrigation ce printemps-là, j'ai dit à Damien que j'appréciais son inquiétude et que j'y réfléchirais. Ce que j'ai réellement fait, c'est appeler mon avocate, Patricia Morse, que je connais depuis 20 ans, une femme méticuleuse, sans précipitation, dotée de la qualité que j'apprécie le plus, elle dit exactement ce qu'elle pense. Le lendemain matin, je suis allé en ville, je me suis assis en face d'elle dans son cabinet et je lui ai tout raconté, elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle est restée silencieuse un moment avant de me demander si l'un de mes enfants avait eu accès à mes documents financiers ou à mes titres de propriété, j'ai réfléchi,
j'avais donné à Mélanie une copie de mon testament après le décès de Carole, par procédure standard. Et Damien avait une fois posé des questions sur l'acte de propriété pour comprendre les limites du terrain, soi-disant pour m'aider à gérer les baux de pâturage. Patricia a hoché la tête lentement. Je pense, a-t-elle dit, que nous devrions procéder à quelques changements. Durant les 6 semaines suivantes, nous avons tout restructuré, la propriété a été transférée dans une fiducie irrévocable, le trust familial Callaway, me nommant seul administrateur et bénéficiaire de mon vivant, personne ne pouvait vendre, transférer ou hypothéquer le domaine sans mon autorisation écrite et un processus formel nécessitant un préavis de 30 jours. Plus important encore, la fiducie a été enregistrée auprès des services de l'État, rendant l'information publique. Toute vérification effectuée par n'importe quel notaire dans toute la France révélerait l'existence du trust en quelques minutes. Patricia a également rédigé une nouvelle procuration durable qui excluait explicitement les transactions immobilières, de sorte que tout ce que mes enfants avaient pu obtenir ou photocopier ne couvrait plus ce qu'ils convoitaient le plus. Je n'en ai parlé à personne, je suis rentré chez moi, j'ai encore modifié une ligne d'irrigation, j'ai regardé le champ du nord au coucher du soleil et j'ai senti, pour la première fois depuis la mort de Carole, que j'avais fait quelque chose de judicieux. C'était 14 mois avant que ma fille ne m'appelle en riant. Pendant ces 14 mois, j'ai observé mes enfants avec un regard neuf, et je ne suis pas fier de la douleur que cela m'a causée, j'avais construit ma vision d'eux sur 60 ans. Mélanie qui s'endormait dans la voiture au retour de la ville, Damien qui pleurait pendant 2 jours à la mort de son premier chien en me faisant promettre de l'enterrer sous le grand peuplier, c'étaient mes enfants, mais c'était aussi, je le comprenais maintenant, des adultes qui avaient regardé la terre que leurs grands-parents avaient défrichée et leurs parents préservée en se disant comment mettre la main là-dessus. L'appel a eu lieu un mardi soir d'octobre, après avoir raccroché, je suis resté un long moment dans la cuisine, puis je suis allé à la grange, non pas par nécessité, mais parce que j'avais besoin d'être dans un endroit qui me semblait solide, les chevaux bougeaient dans leur stalle. Je suis resté dans l'obscurité à respirer l'odeur du foin et du cuir en pensant à mon père, qui m'avait dit un jour que la terre était la seule chose qui ne vous mentait jamais. Le lendemain matin, j'ai appelé Patricia, c'est arrivé, ai-je dit, dis-moi exactement ce qu'ils ont dit, elle m'a écouté, puis elle a fait une pause, ils ont déjà fixé la signature. Vendredi, apparemment, alors celui à qui ils ont vendu va passer un très mauvais vendredi, a-t-elle conclu. L'acquéreur s'est avéré être un promoteur immobilier, ils achetaient des propriétés rurales depuis 2 ans pour un projet de complexe hôtelier, ils avaient versé un acompte d'1 400 000 € sur la base d'un acte de vente que ma fille avait signé en tant que. Et c'est le détail qui me coupe encore le souffle, mon agent autorisé, en utilisant une procuration que ma fille avait altérée, le document original que Patricia avait rédigé 3 ans plus tôt et qui avait été remplacé par le nouveau 14 mois auparavant avait été modifié. Quelqu'un avait effacé la clause d'expiration et prolongé la date de validité à la main, en imitant mon écriture. Je veux être prudent, je vous rapporte ce que l'expert en documents judiciaires a déterminé par la suite, je ne vous dis pas ce que j'ai ressenti en l'apprenant, car il n'existe pas de mots assez clairs pour cela. Patricia a contacté le notaire dès le jeudi matin, elle lui a envoyé la documentation de la fiducie, l'acte enregistré et la nouvelle procuration, accompagné d'un courrier très précis et calme expliquant que l'acte de vente reçu n'avait aucune valeur légale, que le vendeur n'avait aucune capacité juridique pour transmettre la propriété et que le trust familial n'avait jamais été informé ni consenti à une quelconque vente. Le notaire a annulé la signature, le vendredi est passé, Mélanie m'a appelé dans l'après-midi, elle ne riait plus, « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai protégé ma propriété, ai-je répondu, la vente a échoué. Le notaire dit qu'il y a une sorte de fiducie, il y en a une, ai-je dit, je l'ai créée il y a 14 mois, tout est sous trust depuis cette date. Silence, tu savais, a-t-elle dit, sa voix avait changé, quelque chose s'était éteint en elle, tu savais et tu ne nous as rien dit. Vous vendiez mon domaine, ai-je dit, sans me demander, sans me prévenir, en utilisant un document qui, selon Patricia, semble avoir été falsifié, vous pensiez vraiment que je ne le découvrirais pas? Nouveau silence, plus long cette fois. Damien pensait, je sais ce que Damien pensait, ai-je ajouté, il pensait que j'étais un vieil homme de 68 ans qui ne remarquerait rien, il pensait que la terre comptait moins pour moi que l'argent, il a eu tort sur toute la ligne. Je lui ai dit que j'avais déjà parlé à la gendarmerie, que Patricia avait déposé plainte auprès du procureur de la République pour la falsification de la procuration, que le promoteur avait mandaté ses propres avocats et enquêtait désormais sur la transaction. Ce qui ne serait agréable pour personne. Je lui ai dit que je l'aimais, que je l'aimerais toujours, mais que l'amour et la responsabilité n'étaient pas la même chose, et qu'elle les confondait depuis bien trop longtemps, puis j'ai raccroché.
L'enquête a duré 4 mois, je ne vous raconterai pas tout, car une grande partie fut fastidieuse et douloureuse de cette manière spécifique où les procédures judiciaires impliquant vos propres enfants sont fastidieuses et douloureuses. Mais je vous en donnerai la teneur, le document altéré avait été préparé avec la connaissance de Damien et la signature de Mélanie, l'expert a confirmé la falsification, la notaire qui avait certifié le document, une certaine Linda, qui travaillait dans le même immeuble que la sœur d'Amélie, a été longuement interrogée et a fini par coopérer. La défense de Damien était qu'il croyait que la procuration était valide, celle de Mélanie qu'elle faisait confiance à son frère, aucune n'était convaincante au vu des preuves. Le promoteur n'a pas perdu d'argent, les fonds ont été restitués, mais ils ont perdu plusieurs mois et des frais d'avocat considérables, et ils n'ont pas été discrets sur leur mécontentement. Leur conseil a transmis ses propres conclusions au procureur, un mercredi matin de février. Damien et Mélanie ont été mis en examen pour faux, usage de faux et abus de confiance sur personnes vulnérables, cette dernière accusation entraînant des peines planchées. Ils n'ont pas été menottés devant chez moi, je veux être honnête, les films vous feraient croire que ces moments sont plus dramatiques, leurs avocats leur ont dit de se rendre, ce qu'ils ont fait au tribunal un matin gris d'hiver où je ne suis pas allé. J'en ai entendu parler par Patricia qui m'a appelé alors que j'étais en train de vérifier le clôture le long du champ et, c'est fait, a-t-elle dit, d'accord, ai-je répondu, comment vas-tu? J'ai regardé la prairie, la neige avait fondu sur les pentes exposées au sud et l'herbe commençait à repousser, d'un vert pâle, comme toujours à la fin de l'hiver, le ruisseau coulait, je pouvais l'entendre d'où je me tenais, je vais bien, ai-je dit, et je le pensais, pour l'essentiel. Il y avait du chagrin, comme il y en a dans toute chose vraie, mais sous le chagrin, il y avait quelque chose de stable, quelque chose qui ne bougeait pas. Je veux dire quelque chose à tous ceux qui m'écoutent et qui se trouvent dans une situation comme la mienne, je sais ce que l'on ressent en regardant ses enfants sans les reconnaître, je sais ce que l'on ressent à vouloir croire que les gens que l'on a élevés sont ceux que l'on imaginait. J'ai passé des mois à leur trouver des excuses, ils sont stressés, ils s'inquiètent pour moi, ils ne comprennent pas ce que signifie cette terre, j'ai laissé ces excuses durer bien au-delà du point où les preuves étaient évidentes. Ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est ceci, se protéger, ce n'est pas renoncer à quelqu'un. Je n'ai pas cessé d'aimer mes enfants en appelant Patricia, ni en restructurant le trust, ni le jour où les poursuites ont été engagées, l'amour ne vous oblige pas à rester immobile pendant que quelqu'un vous prend tout ce que vous avez. Mon père a construit ce domaine de ses mains, ma mère y a cultivé un jardin chaque été pendant 40 ans, Carole et moi y avons élevé nos enfants, enterré notre premier chien sous le peuplier, regardé nos enfants apprendre à monter à cheval et se plaindre, pour finalement l'aimer secrètement. Cette terre contient plus de ma vie que n'importe quel autre endroit sur terre, et elle est toujours mienne. La clôture le long du champ et avait besoin de 3 nouveaux piquets, je les ai posés moi-même cet après-midi-là sous le pâle soleil de février, le sol était encore froid, mais il a cédé quand on a su le travailler, j'étais de retour à la maison à 4 heures. J'ai préparé un café et je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine pour regarder la lumière changer sur le champ du nord, comme je le fais depuis 31 ans, ma fille m'a appelé en riant et pensait avoir gagné, ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà pensé à tout, ce qu'elle ignorait. C'est que la terre qu'elle vendait était hors de sa portée depuis plus d'1 an, ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais appris tard dans ma vie quelque chose d'important que j'aurais dû savoir plus tôt, les gens qui vous aiment ne vous demanderont jamais de signer quelque chose que vous ne comprenez pas. Le coucher du soleil est arrivé, comme toujours, l'herbe est devenue couleur de cuivre, le ruisseau a continué de couler, j'ai fini mon café et je suis sorti nourrir les chevaux.